Yoma, Daf Lamed Dalet Amud Bet. Bonjour chers amis. Aujourd'hui nous allons reprendre deux lignes avant la fin. Tanoura Banan. Nos maîtres nous ont enseigné Veniskor Revi Tayin. Alors je vais vous dire le pasuk. Et Takavesa Seva Boker. Tu feras le premier agneau, Korban Tamid le matin. Mais le deuxième, tu feras l'après-midi. Et un peu après, il y a écrit Veniskor Revi Tayin. Il faudra verser un quart de haï de hin de vin. Alors, a priori, ça se rapporte au deuxième, puisque c'est après le deuxième qu'on parle de ça. Et pour le premier, on ne sait pas. On n'a qu'à prendre celui du matin de celui du soir, puisqu'ils sont ensemble. C'est pour dire de la même manière que celui du soir, ils sont vraiment l'un à côté de l'autre pour dire que la même chose, de la même manière que le soir, il faut apporter il faut apporter du vin, alors le matin aussi. Et Rabbi, il dit exactement le contraire. On apprend celui d'Arvit, celui de l'après-midi, et celui de matin. C'est-à-dire qu'a priori, il a compris que le pasuk, quand il nous dit Nisko Revitaïn, qu'il faut apporter Revitaïn, c'était sur celui du matin. Donc on apprend le soir du matin. Ou l'après-midi du matin. Alors, Bishama, les Rabbanan, je les comprends pourquoi. Puisque Venisko Revitaïn, qu'on doit apporter du vin, ça c'était sur celui de l'après-midi. Et là, Rav Maïta, mais Rav Fro, il dit que c'est sur le matin, mais ça se voit pas. Amaraba, Baroula, Amarkha, le pasuk a dit les Keves Haechad. Il faut apporter les Keves Haechad pour le Keves Haechad, avec un He. Celui qui est, c'est lequel? Ezeo Keves, Shnemar Boechad, dans lequel il est écrit qu'il y a un, que c'est le un. Et Omer Zetamit Shel Shachar. C'est celui de Shachar. C'est celui du matin qui s'appelait Echad. Parce qu'il y a écrit Keves Haechad et Keves Hasheni. Donc ça se rapporte sur Keves Haechad, c'est le premier. Et du premier, on apprend le deuxième. Verabanan, le Rabban qui disait non, ça se rapporte au deuxième. Maïechad, pourquoi alors on a écrit Keves Haechad? Mais Yochad Shebedro, il faut qu'il soit spécial. On doit prendre le meilleur. Ça, Echad. Le meilleur, celui qui est unique. Très bien. Rabbi, maintenant Rabbi, qu'est-ce qu'il fait? D'où il apprend qu'il faut prendre celui qui est unique. Mais Mifrar Nedarecha, parce qu'il y a un pasuk qui nous dit comme ça. Je vous lis le pasuk. Olatechem vezifrechem vechol Mifrar Nedrechem. Il faudra apporter Olot, Ezifrechem, vechol Mifrar Nedrechem, le meilleur de vos vœux. Alors, Mifrar Nedrechem Nafka, il apprend ici qu'il faut apporter le meilleur. Verabanan, et Rabbanan, maintenant, alors, à quoi ça sert? Est-ce qu'on peut déjà apprendre de Mifrar Nedarecha? Alors après, ils doivent apprendre aussi de Keves Haechad. Ça dépend. Si c'est pour nous dire une chova, c'est-à-dire le Ola Tamid qui est obligatoire, alors il faut écrire qu'il faut prendre il faut en prendre un qui est unique, Vechad Ben Dava. Et après, il faut nous dire pour une deuxième fois, pour que lorsqu'on offre des Dava, parce que le pasuk Mifrar Nedarecha, c'est des Davot qu'on a offert de nous-mêmes. On a besoin des deux. Pourquoi? Parce que si tu m'avais pas dit pour celui obligatoire, j'aurais dit, bon, celui qui est obligatoire, de toute façon, il faut l'apporter. Alors, j'apporte ce que j'ai. Mais celui que je veux offrir, alors là, c'est sûr que je dois apporter le meilleur. Et si tu m'avais dit seulement celui du matin, celui qui est obligatoire, j'aurais dit, bon, celui qui est obligatoire parce que tu vas avoir une capara, mais celui que tu veux offrir, c'est pas vraiment une capara, donc c'est pas nécessaire que ce soit le meilleur. Donc il faut dire les deux. On continue. Imaya Kohen Gadol, Zaken ou Isni. Si le Kohen Gadol était âgé ou alors il était délicat, alors on lui chauffe son mikvé. Comment on lui chauffe? Tania. Alors dans la Mishnah, on avait vu mes fourrages, on avait vu qu'on met de l'eau chaude dans l'eau froide, on chauffe de l'eau avant Yom Kippour, on la garde bien chaude et puis on le verse dans le mikvé. Tania, Amar Rav Yehuda. Alors il dit autre chose, Rav Yehuda. Ashashiot Shel Barzel, on prenait des morceaux de métal. Hayum Echamim Erev Yom Kippour, Erev Yom Kippour, on les chauffait. Mais Tinu Taratsonen, et on mettait dans l'eau froide, qui est chez ta Tinatan pour enlever un peu la froideur. Demande à Gmar Vel Metzaref, maintenant tu es en train de tremper. Ça fait de l'acier trempé. L'acier trempé, ça saute, parce que tu arranges un kili, ça saute.
Et on sait que quand le métal est brûlant et tu le mets dans l'eau froide, ça fait de l'acier trempé. Amaravebaï, chez le Galitsirouf. Non, on parle dans le cas où il n'était pas encore, il n'est plus tellement rouge. Parce que c'est vrai qu'on le garde dans les braises pour qu'il reste chaud. Mais il n'est pas rouge comme ça, donc ça ne s'appelle pas de l'acier trempé. Ah ben Yamar, Afilutema chez Galitsirouf. Ah ben il dit non, tu peux dire qu'il est vraiment rouge. Et au pire, c'est pas grave, d'avoir chez un mitkaven moutar. C'est une chose qui n'est pas mitkaven, parce que toi, tu n'as pas l'intention de tremper toi tout ce que tu veux, c'est réchauffer un peu le mikvé. Mais est-ce qu'Abaye a dit ça? Que d'avoir chez le mitkaven, si moi j'ai pas l'intention, c'est vrai que je vais le tremper, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le mikvé. Eh bien, il dit que c'est assourd. Pourquoi? Vatania Bassar Orlato, il y a écrit qu'il faut faire la Brit Mila. Donc il faut couper. Afilbim comme chez Shambayret, Yakutz. Même s'il y a là-bas la tsarat, tu as d'autres couper. Normalement, on n'a pas le droit de couper la tsarat. Si y a la tsarat, il faut attendre qu'il se guérisse. Là, si le bébé a la tsarat, alors tu fais la Brit Mila, même s'il y a. D'après Rabbi Oshaya. Dans Milanba, on a posé la question. Kra Lama dit, pourquoi tu as besoin de me dire que pourquoi tu as besoin d'un pasouk? Moi, je n'ai pas l'intention d'enlever la tsarat, j'ai l'intention de faire la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas besoin d'un pasouk pour me dire que j'ai le droit. C'est d'avoir chez Nomit Kaven. D'avoir les Raviouda, d'avoir chez Nomit Kaven assaut. Ça va d'après Raviouda qui dit que d'avoir chez Nomit Kaven, c'est quand même assaut, même si je n'ai pas l'intention, je n'ai quand même pas le droit parce que je vais le faire. Alors ici, pour Shabbat, ça serait pour Yom Kippur, ça serait la même chose. Je ne peux pas mettre le fer parce que je vais le tremper. Et il se trouve que la Braïta va d'après Raviouda. C'est là, d'après Shimon, il n'y aurait pas eu, Rabbi Shimon, il n'y aurait pas eu de problème. Parce que Rabbi Shimon permet. Mais là, cette Braïta, c'était Raviouda, n'est-ce pas? Ce qu'on avait vu au début, Tania, Amar Raviouda. Tout ça, c'est pour des issourim de Torah, par exemple. Tu prends un keli, un ustensile en métal, et tu le trempes. Alors oui, là, je suis d'accord que c'est un issour de Torah. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas le faire. Mais ici, à Valachat, Sirouf des Rabbanan, ou ici seulement des Rabbanan, pourquoi? Parce que c'est un morceau de ferraille. Pourquoi est-ce qu'on a pas le droit de tremper un ustensile? Parce que ça s'appelle Makebepati, c'est-à-dire je termine son travail, et maintenant il est utilisable. Ça, c'est un issour de Torah. Mais si c'est des morceaux de ferraille que de toutes les façons, ils ne sont pas terminés, il faut encore les travailler. Donc il n'y a pas d'issour de Torah. Seulement un issour de Rabbanan. Les Rabbanan, ils ont permis, puisque c'est d'avoir chez le Mitkaven, puisque je n'ai pas l'intention de le faire, et ça ne m'intéresse pas de le faire de toutes les façons. Et en plus, on est pour le Beth Amikdash, pour le Kohen Gadol, donc on a le droit de le faire. Maintenant, il faut préciser une chose, c'est que on a l'impression qu'il y a une marloquette ici. Dans notre Mishnah, on a dit qu'on gardait de l'eau chaude, on la versait dans le mikvé. On il te dit qu'on met des morceaux de fer chauds dans le mikvé. Alors c'est quoi? C'est une marloquette? Oui, a priori c'est une marloquette. Rabbi Yehuda, il a le droit de discuter. C'est un Tana aussi. Donc lui il dit que non, on mettait ça, c'est mieux de mettre des morceaux de fer que de mettre de l'eau chaude. Et les Chachamim disent non, ils vont mettre de l'eau chaude que les morceaux de fer. Chacun d'après ça se fera. Mais ça c'est comme ça Tosfot. Mais d'après le Rambam, il dit que non, Rabbi Yehuda, il explique le Tanakama. Moi, j'ai jamais compris ça. Ça veut dire quoi qu'il explique le Tanakama? Le Tanakama, il te dit de l'eau chaude. Et maintenant, toi, tu me dis des morceaux de fer. Alors quoi? C'est pas la même chose. Il dit le Khatam Sofer. Il y a 3 étapes. Première étape, on fait chauffer des morceaux de fer, on les laisse dans les braises, ils sont bouillants. Arrive le moment où il devra aller au mikvé. On prend ces morceaux de fer, on les met dans un keli avec de l'eau. Ça chauffe l'eau. Et après, on verse l'eau. Donc c'est-à-dire que Rabbi Yehuda lui parle du début, et le Tana il parle de la fin, qu'on a mis de l'eau chaude dans l'eau froide. Matiti, nouvelle Mishnah. Et viu, les Beta Parva. Donc maintenant on a le Kohen Gadol, donc il a terminé sa avoda du matin, Korban Tamid, tout ce qu'on fait le matin qui n'a pas de rapport avec Yom Kippour. Eh bien il faut l'amener à Beta Parva. Beta Parva c'était une lishka, une chambre, et au Bekodesh Haïta, c'était dans le Kodesh, donc dans la Hazara. Et Pirsou Sadin Shelbutz Bedon Benam, donc on mettait un drap en lin entre lui et le peuple pour pas qu'il le voie déshabillé, qui déchire d'Averaglav. Alors qu'est-ce que ça on a vu avant-hier? Qui déchire d'Averaglav. D'abord il devait se laver les mains et les pieds, pachat, et après il enlève ses habits. Ça c'est d'après les Chachamim. Pourquoi? Parce qu'il se lave les mains pour enlever ses habits.
Et après, il se relèvera les mains pour les nouveaux habits. Donc 2 fois. Et Rabbi Meir n'est pas d'accord. Il dit Pachat. D'abord, il enlève ses habits, qui déchire la veraglav, et après, il se lave les mains, parce que le premier lavage des mains, c'est aussi pour les nouveaux habits. Et après, il va au mikvé, après, il met les nouveaux habits, et il se relève les mains une deuxième fois. Yarad Vetaval. Il descendait au mikvé, il se trempe, Alav Nistapeg, il monte et il s'essuie, et vu le big de la vanne, on lui apporte les habits en lin, parce que maintenant, il va rentrer dans le Kodesh HaKodeshim. La vache, il va se vêtir, avec il va se relaver les mains et les pieds, et puis après il va faire sa voda. Bashachar, le matin, il revêche Toussin Shelchter. Alors maintenant, 2 fois il va mettre des habits en lin. Parce qu'il faudra, en fin d'après-midi, il faudra recommencer avec des habits en lin pour aller chercher la pelle qui est dans le kétoret, tout ce qui est déjà brûlé, il faut le ressortir. Mais, qu'est-ce qui est plus important, c'est le matin, c'est le kétoret. Parce que le kétoret, c'est beaucoup plus important que d'enlever les pelles, que le nettoyage. Donc il ne va pas mettre le même genre d'habits, ça va être 2 habits différents, même que ça sera toujours du lin, mais ça sera le matin de bien meilleure qualité que l'après-midi. Une petite machloquette. La Shachar Ayelvesh Ploussin, il mettait des habits qui venaient de Plous c'est Ramsès, en Mitzraïm, chez Shnem Asar Mané, 12 manées. Et comme chaque mané c'est 112, donc ça fait 1212. Ben Arbaïm, l'après-midi, Indéouyin, Indéouyin c'est une machloquette, est-ce que ça vient de couche, donc d'Afrique noire, ou alors de Hodou. Indouyin, ça a l'air que c'est des Indes. Chez le Shmona Merzouz, là c'est que 812, pas 1200. Il va revenir sur le droit de revenir. Khamid disent non, Bachachara Yalevesh, chez le Shmona Sarmane. 1812, plus. Ben Arbaïm, chez le Shnema Sarmane. Et l'après-midi, 12 manées, 1212. À Kol Shoshim manées, en tout ça fait 30 manées, c'est 30 manées, ça fait fois 100, 30 000 zouz. 3 000 zouz. Et nous, allez, on verra dans le bras pourquoi on nous fait le calcul. On ne sait pas faire le calcul. On sait faire le calcul. 1800 1200, ça fait 3000. Et nous, Michel Tzibour. Alors, tout ça, ça vient du Tzibour. Donc, c'est l'Israël qui paye pour ses habits. Et Imratza et Osif, maintenant, s'il veut mettre des habits encore plus beaux, Osif Michelou, il peut rajouter. Mais de son argent. Pas exiger plus que ça. Voilà pour ce Hamoud. Kol Touf. À demain, Bezrat Hashem.